Alors, dernière grandeur que l'on va définir pour les tensions alternatives sinusoïdales, c'est l'amplitude UM. L'amplitude, c'est la valeur maximale de la tension. Alors, rien de tel qu'une petite animation pour vous montrer ce que c'est. Donc l'amplitude, je viens de vous le dire, c'est la valeur maximale de la tension. Alors observons ici cette animation. On va marquer l'amplitude. Donc vous voyez ici l'amplitude, eh bien c'est le sommet de la courbe. Je peux augmenter, donc ici je réduis la valeur de l'amplitude. Vous voyez que la courbe se tasse. Je peux augmenter la valeur de l'amplitude. L'amplitude, vous voyez, apparaît ici. Là, c'est 9 volts. Je peux continuer à l'augmenter jusqu'à 12 volts. Donc, vous voyez que le sommet de la courbe monte. Et si je réduis l'amplitude, eh bien, je vois que le sommet de la courbe descend. Donc, l'amplitude, c'est la valeur maximale de la tension. Alors, on la note Umax ou UM. Le mot amplitude peut être remplacé par Umax ou UM. Alors, sur notre courbe ici, quelle est la valeur de l'amplitude? Il suffit de regarder sur la courbe. On observe, donc ici vous avez l'amplitude Umax, voilà, elle arrive ici, et je vois que l'amplitude Umax c'est 8 volts. Donc la valeur maximale de la tension ici est de 8 volts. Voilà, donc vous écrirez la définition dans le cahier. L'amplitude c'est la valeur maximale de la tension, nous on la notera UM. Et vous regarderez sur votre courbe quelle est la valeur maximale de l'amplitude. Alors la tension du secteur, la tension des prises de courant est une tension alternative sinusoïdale. Voilà ses caractéristiques. La période, on voit ici sur la courbe que la période ici, le temps qu'elle met pour décrire un motif élémentaire, eh bien cette période est de 20 millisecondes, donc sa fréquence sera de 50 Hz et l'amplitude est de 325 volts. Alors on dit toujours que les tensions du secteur c'est du 220 à 230 volts, en fait c'est une autre grandeur que l'amplitude qu'on appellera la valeur efficace et que l'on découvrira par la suite. Alors, la fréquence de la tension des prises est de 50 Hz, c'est-à-dire qu'elle se répète 50 fois par seconde. Les lampes qui sont au-dessus de nos têtes sont alimentées par des tensions alternatives sinusoïdales de fréquence 50 Hz. Donc elles devraient clignoter au moins 50 fois par seconde. Or, on ne les voit pas clignoter. Pourquoi? Eh bien parce que notre œil est un détecteur de lumière imparfait. Notre œil est capable de détecter deux éclairs lumineux si l'intervalle de temps qui les sépare dépasse 0,1 seconde. Si l'intervalle de temps entre deux éclairs est inférieur à 0,1 seconde, notre œil ne sait plus détecter l'intervalle de temps entre les deux éclairs. Et donc les lampes qui fonctionnent dans les salles de classe, chez nous, etc., n'arrêtent pas de clignoter de nombreuses fois par seconde, mais on ne les voit pas clignoter parce que notre œil est un détecteur de lumière imparfait. Alors pour vous le prouver, je vais vous demander de regarder cette image une quinzaine de secondes. Vous fixez les 4 points qui sont au milieu pendant 15 secondes. Donc vous faites pause au niveau de la vidéo pendant 15 secondes et puis vous fixez ça 15 secondes et après vous regardez un plafond clair et vous allez voir apparaître une image à travers vos yeux. Alors bien sûr il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est ce qu'on appelle une illusion d'optique. Je répète, il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est juste une illusion d'optique pour vous montrer que nos sens ne sont pas parfaits et que l'on peut facilement les tromper. Voilà, nous avons défini les 3 grandeurs que l'on devait définir pour les tensions alternatives sinusoïdales, la période, la fréquence et l'amplitude.